Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi, que les écailles de mes yeux tombent, pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples, qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux, que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille. Seigneur Jésus, je t'aime et je me donne tout à toi. Si tu dis aimer le Seigneur, alors tu dois te donner entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Si tu dis que tu l'aimes, alors tu dois le laisser diriger et conduire ta vie. Car notre Dieu est un Dieu jaloux et il ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne viendra pas dans une maison qui est déjà occupée par quelqu'un d'autre. Dieu viendra dans une maison nettoyée, balayée et prête à le recevoir. Est-ce que tu es prête à recevoir ce Dieu-là dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à faire le ménage et à laisser Dieu te guider dans toutes tes voies? Je rends grâce au Seigneur pour ce 25 mai 2021, parce qu'il nous fait grâce d'être comptés parmi les hommes et les femmes encore vivants en ce jour. Plusieurs sont arrivés sur terre, plusieurs ont quitté la terre, mais nous sommes encore là. Par la grâce du Seigneur, nous sommes toujours là. J'aimerais vous faire un partage de quelque chose que le Seigneur m'a montré dans la nuit du samedi au dimanche, je crois, dans la nuit du samedi au dimanche ou du dimanche au lundi. C'était dans la nuit, le Seigneur m'a montré plusieurs prisons. Il y avait plusieurs prisons. Et ces prisons-là n'étaient pas dans les airs, ces prisons-là n'étaient pas dans la forêt. Ces prisons n'étaient pas dans la mer. Mais ces prisons-là étaient sur terre. C'était des prisons spirituelles, mais sur terre. Et à l'intérieur de ces prisons, il y avait des gens. Et ces gens avaient été transformés en cabris et en moutons. C'étaient des êtres humains, mais qu'on avait transformés en cabris et en moutons. Ils étaient là. C'est comme s'ils attendaient leur sort. Ils étaient en train de beuler comme les chèvres, comme les moutons. Mais pourtant, c'était des êtres humains encore vivants sur cette terre, qu'on avait déjà transformés dans le monde spirituel afin d'être mangés, et d'autres afin d'être vendus sur le marché. C'est pour ça que la Bible nous dit en toutes choses rendez grâce au Seigneur. Lorsque tu vas au marché, demande au Seigneur de te guider. À quelle table tu dois aller faire tes courses? Dans quel supermarché, dans quel commerce tu dois entrer pour faire tes achats? Il y a des moutons, il y a des chèvres, il y a des animaux qu'on nous vend sur le marché. Ce ne sont pas de vrais animaux, ce sont des êtres humains qui ont été transformés en animaux. Je l'ai vu dans la nuit, je crois du samedi au dimanche ou du dimanche au lundi.
ils étaient nombreux. D'autres même, ils étaient des moutons qu'on avait enterrés de moitié. Ça veut dire que tout leur corps, le corps avait été déjà enterré, c'était dans la terre. Il n'y avait que la tête qui était dehors. Et je pouvais voir ce mouton-là se débattre, essayer de sortir du trou, parce que le trou avait été recouvert. C'est comme si on a creusé, on l'a mis à l'intérieur, mais il n'y avait que sa tête qui était à l'extérieur. Et il s'agit des gens que toi tu connais. Il s'agit des gens que moi je connais. Ils sont encore vivants sur terre. Ils viennent à l'église. Mais comme leur relation avec le Seigneur n'est pas parfaite, ils ont donné accès au diable. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Dans le livre de Éphésiens au chapitre 4 verset 27, ne donnez pas accès au diable. On donne accès au diable par le péché. Lorsque tu te mets à pécher, tu ouvres une porte à l'ennemi. Et il entre par cette petite brèche que tu lui as ouverte et il prend le droit, et il prend la légalité, et il prend l'autorité sur toi. Ne donne pas accès au diable par n'importe quel moyen que ce soit. La Bible nous dit, soyez saints, comme moi votre Père je suis saint. La Bible nous demande de fuir le péché. Parce que le Seigneur sait que le péché donne la légalité au diable d'avoir le dessus sur nous, de pouvoir nous faire ce qu'il veut. Le diable passe par le péché. C'est pour ça que la Bible nous dit celui qui pêche est du diable. Toutes les personnes que j'ai vues transformer en moutons, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des gens que je connais. Et parmi ces moutons, le Seigneur m'a montré une jeune dame. C'est une mère d'enfants, une mère de famille. Nous avons été à l'école ensemble. Mais sa relation avec le Seigneur n'est pas parfaite. Et dans le monde des ténèbres, ils l'ont déjà transformé en mouton. Son niveau spirituel est très bas. Elle ne se donne pas entièrement au Seigneur, elle fait des mélanges. La même bouche qu'elle utilise pour prier, c'est cette même bouche qu'elle utilise pour chanter des chansons profanes. La même bouche qu'elle utilise pour chanter des louanges à l'Éternel, pour prier, c'est cette même bouche qu'elle utilise pour mentir, pour critiquer, pour insulter, pour juger. Elle a donné accès au diable par sa bouche. Dans le livre de Proverbes au chapitre 10, on nous dit que la bouche qui parle beaucoup pêche trop. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il faut pas beaucoup parler. Et surtout quand tu parles, ne dis pas n'importe quoi. Dis des choses qui n'attristent pas le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, Éphésiens 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu à qui tu as été marié, à qui tu as été uni pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le jour de l'enlèvement. C'est le jour du salut, le grand salut de l'humanité, où l'époux viendra chercher l'épouse. C'est le jour de la libération. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Et le Saint-Esprit qui nous a donné, c'est celui-là qui est le gage de notre salut. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu es sûr que tu es sauvé. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu es sûr que si Jésus revient, tu t'en iras avec lui. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu es sûr à 100% que si la mort aujourd'hui frappe à ta porte, ce sont des anges du Seigneur qui viendront te chercher. Mais dans la maison de Dieu, il y a encore des chrétiens hypocrites comme lorsque j'étais encore hypocrite. Aujourd'hui, je peux dire gloire au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a sauvé. Il m'a ouvert les yeux.
Il m'a montré la vérité. La vérité, c'est que si nous ne sommes pas en paix avec notre prochain, et que si nous ne marchons pas dans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sinon, vous ne verrez pas Dieu. Sinon, lorsque tu quitteras la terre, ce ne serait pas un ange de Dieu qui viendra te chercher. Quand tu quitteras la terre, tu ne vivras pas dans la gloire de Dieu si tu ne vis pas dans l'amour, si tu ne vis pas dans le pardon et si tu ne vis pas dans la sanctification. Beaucoup de chrétiens sont transformés en moutons, en cabris. Ils vont être égorgés. Ils vont être tués. Ils vont être mangés dans le monde des ténèbres. Est-ce que tu es un cabri? J'ai vu un petit enfant. C'est un petit enfant. Il est le fils unique de son père. Il était aussi dans cet endroit. Son père fréquente des endroits pas recommandables. Le fait que son père fréquente des marabouts, des féticheurs, des augures, il est allé lier son enfant sans le savoir. En fait, il a vendu son fils aux enchères sans le savoir. C'est son fils unique. Et ce garçon ressemble beaucoup à son père. Je l'ai vu, il était là, en prison. Un petit enfant qui a été emprisonné parce que son père, son géniteur, fréquente les féticheurs, les marabouts. Ils en ont seulement bloqué le père, mais ils ont aussi bloqué l'enfant. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le diable aussi dit, si tu viens à moi, je sacrifie aussi ta famille. Le diable est un copieur, il copie ce que Dieu fait. La Bible nous dit que si tu t'approches de Dieu, ta famille aussi sera sauvée au moyen de la foi que tu as, parce que tu vas leur apporter le salut. Et quand tu fréquentes la maison du diable, quand tu fais du diable ton ennemi, il ne te prend pas seul, il te prend avec ta famille aussi. Ta famille est sacrifiée. Tes bénédictions sont sacrifiées. Ton succès est sacrifié. Il te vole tout. Jean 10, verset 10 dit, le voleur, c'est le diable, c'est Satan. Il vient pour détruire, égorger et tuer. Pas seulement une personne. Mais quand il te prend toi, il te prend avec tous tes enfants. C'est comme lorsque tu achètes une poule au marché. Si elle a des œufs en elle, tu prends et la poule et les œufs. La poule et les œufs t'appartiennent. Si tu achètes une chèvre au marché, si la chèvre est pleine, quand tu l'amèneras chez toi, si elle met bas, le petit chevreau t'appartient parce que tu as acheté la maman. Si tu achètes une chienne et que la chienne est déjà en chaleur ou bien elle est déjà pleine, quand elle viendra chez toi, elle mettra bas des chiots. Ces chiots-là t'appartiennent puisque tu as acheté la maman, tu as acheté la chienne, tu as acheté la mère. Ça se passe comme ça dans le monde spirituel. Lorsque tu viens à Jésus, non seulement toi, mais aussi tous ceux-là qui t'accompagnent appartiennent à Jésus-Christ. Lorsque tu te retournes, tu vas donner ta vie au diable. Tu vas vendre ton âme au diable, comme on le dit vulgairement. Tu ne vends pas que toi, tu vends tout cela. Toutes les choses qui t'appartiennent deviennent la propriété du diable. Les chrétiens, moutons, transformés en moutons. Ce matin, je suis allée rendre visite à un proche à moi qui est hospitalisé. Il est hospitalisé depuis quelques jours. Je suis allée lui rendre visite et j'ai profité de l'occasion pour prier avec lui, afin que le Seigneur le guérisse et qu'il sorte de l'hôpital. Dans la nuit, j'étais aussi en train de prier pour lui. Et le Seigneur m'a montré
qu'il était assis sur une table, il avait des choses en main, il était en train de faire des choses bizarres. Et pendant qu'il faisait des choses bizarres, de sa bouche sortaient des paroles incantatoires, des paroles diaboliques. Je l'ai vu d'abord cette nuit. Il était en train de dire des paroles diaboliques qui sortaient de sa bouche. Vraiment, quand vous entendez ce qu'il disait, c'était pas en français, c'était pas en anglais, mais c'était juste, vous savez que ce sont des formules diaboliques. Vous savez juste que ce qu'il dit, c'est satanique. Vous savez juste que c'est satanique ce qui sortait de sa bouche. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il est parti? Et où est-ce qu'on l'a initié au point de sortir de sa bouche des paroles sataniques? Je me suis dit, mais est-ce qu'il est allé consulter des marabouts, des magiciens? Je ne comprenais pas. Et ce matin, je suis allée lui rendre visite à l'hôpital. Nous avons parlé et je lui ai demandé s'il a rencontré des gens pour des prières ou quelque chose comme ça. Il m'a dit non. Il m'a dit qu'il n'a pas rencontré des gens pour prier pour lui. C'est vraiment quelqu'un de très proche. Après, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais je t'ai vu, pendant que je priais pour toi, j'ai vu que tu étais en train de dire des paroles diaboliques avec ta bouche. J'ai dit, tu es sûr que tu n'as pas rencontré des hommes de Dieu, ou bien, bref, tout le monde s'appelle homme de Dieu aujourd'hui. Il m'a dit, non, je n'ai pas rencontré des gens comme ça. Et après, le Seigneur m'a dit que les paroles qui sortaient de sa bouche, des paroles diaboliques, en fait, c'était les musiques, les chansons profanes qu'il chantait. Donc, le fait de chanter des chansons profanes, en fait, il ne chante pas les chansons profanes, mais il y prononce des prières sataniques. Vous entendez la chanson en français, en anglais ou en espagnol. La chanson dit par exemple, nous étions à la plage, nous avons pêché du poisson, nous l'avons brisé, nous l'avons mangé. C'est un exemple de chanson que je donne. Mais en fait, dans le monde invisible, ce que vous entendez avec vos oreilles physiques ne résonne pas de la même façon. Dans le monde invisible, comme cette personne a signé un pacte avec le diable, comme cette personne a consulté des augures, des magiciens, des féticheurs, pour que son album puisse cartonner. Donc, les esprits impurs sont au contrôle de cet album-là. Et vous chantez la chanson, ce n'est pas la chanson que vous chantez, mais ce sont des formules diaboliques, ce sont des formules magiques, ce sont des incantations sataniques. Et le Seigneur m'a dit ce matin que en chantant ces chansons profanes, qui sont en réalité des chansons diaboliques, il a ouvert une porte à l'ennemi, alors que il est né de nouveau. Ce jeune frère que je suis allée voir ce matin, il est né de nouveau. Il a donné sa vie à Jésus et il est entré dans les eaux de baptême. Mais il continue à chanter des chansons profanes. Donc ce matin, je lui ai dit que le Seigneur m'a dit que les chansons profanes que tu chantes, ce ne sont pas des chansons profanes. Aussi belles soient leurs mélodies, aussi belles soient les paroles qui sont dans cette chanson-là, ce sont des prières incantatoires, ce sont des formules diaboliques, maléfiques, sataniques que tu es en train de chanter. Il faut que tu t'en souviennes chaque fois que tu vas chanter des chansons profanes. Tu aimes chanter Céline Dion? Elle chante en anglais, elle chante en français. Ce que tu entends, ce n'est pas ce qui se dit réellement dans la chanson. Dans les chansons, on adore le diable. Dans leurs chansons, on dit gloire à Satan. Dans leurs chansons, tu dis je t'aime, c'est pas je t'aime. Tu es en train de dire je t'aime Satan. Je t'aime Julie. Tu sais qui est Julie? Mon amour, où es-tu? Tu sais de qui on parle dans la chanson. Je lui ai dit, tu as ouvert une porte à l'ennemi.
Le diable est passé par là, par les chansons que tu chantes, parce que tu as invoqué le nom du diable dans tes chansons. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Le diable aussi siège au milieu des louanges de son peuple. Et les louanges du diable, ce sont les chansons profanes. Les louanges et l'adoration du diable, ce sont les chansons qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Toutes les chansons qui ne glorifient pas le nom de Jésus, toutes sans exception, sont dédiées au diable, sont dédiées à Satan. Et toutes les personnes qui chantent des chansons profanes, même si tu comprends le sens de ce qu'on dit, tu es en train de donner un culte. C'est un culte que tu offres à Lucifer, le diable. Parce que moi, je l'entendais dire, ah, bla, comme des formules magiques, vous savez, comme dans les dessins animés. Lorsqu'on fait des formules magiques, lorsqu'un magicien fait des formules magiques, ça ressemblait à ça. Mais c'était vraiment des formules magiques, des grosses formules magiques, où quand vous entendez, vous savez que ça là, c'est de la sorcellerie. Il n'est pas sorcier. Ce n'est pas un sorcier. Mais le fait qu'il chante des chansons profanes, il a ouvert une brèche à l'ennemi, il a ouvert une porte à l'ennemi, et l'ennemi est passé par là, est entré dans sa vie. Et le fait qu'il était persécuté, j'ai vu d'où vient la persécution, c'est du côté, de son côté paternel. Il y a eu des attaques, des flèches qui ont été jetées du côté paternel. Donc le fait qu'il y avait déjà la porte qui était ouverte, les flèches qui venaient du monde des ténèbres de son côté paternel ont pris place et il est tombé malade. Toute maladie ne vient pas de Dieu. Dans maladie, il y a le mal. Dieu n'est pas le Dieu de mal. Le mal, c'est le malin. Dieu est le Dieu du bonheur et de la bénédiction. Il est malade, premièrement, parce qu'il n'obéit pas au Seigneur. Je le lui ai dit ce matin, qu'en chantant des chansons profanes, tu as ouvert une porte à l'ennemi. Parce que toutes les chansons profanes sont des imprécations, sont des formules magiques, des formules incantatoires. Il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a montré un homme de Dieu très connu, réputé, aimé, apprécié. Et je le voyais que pendant qu'il était en train de parler en langue, en fait, c'était pas du parler en langue. C'était de la... C'était diabolique ce qu'il disait. Attention à ce qui sort de ta bouche. La Bible nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de son corps. Toi, un chrétien, tu chantes de la musique profane. Il faut que tu saches que la musique profane est un culte au diable. C'est un culte dédié au diable. Tu vas dire, c'est pas grave. On a juste dit dans la chanson que c'était l'été, il faisait chaud, nous sommes sortis nous baigner. Mensonge. Mensonge, le diable est rusé. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge. La Bible nous dit qu'il est l'homme le plus rusé. Il est le plus rusé. Dans le jardin d'Éden, c'était lui, l'animal le plus rusé. Il a fait preuve de ruse. Il a utilisé sa ruse pour avoir Ève. Ève voyait Dieu. Ève entendait la voix de Dieu. Si elle a pu se laisser séduire par Satan, si Adam, qui connaissait Dieu, qui voyait les anges, qui avait vu la gloire de Dieu, il a pu se laisser séduire, à combien plus forte raison toi, qui ne vois pas Dieu, tu n'entends pas la voix de Dieu. Satan va te séduire très facilement et il va passer par un moyen très facile, tes oreilles. Tu vas écouter de la musique, tu vas commencer à bouger le pied, tu vas commencer à bouger la tête et tes lèvres vont commencer
à répéter toutes les phrases qui se disent dans cette chanson. Et alors, le Saint-Esprit que tu auras attristé, conformément à Éphésiens 4, au verset 31, au verset 30, le Saint-Esprit va s'éloigner de toi. Le Saint-Esprit va te quitter. Et il va laisser la place à un vide. Et comme la nature a horreur du vide, il y a un lion qui rôde. Il y a quelqu'un là qui ressemble à un lion qui rôde. Il cherche qui dévorer. Et quand tu vois que le Saint-Esprit t'a abandonné, il vient, il s'installe dans ta vie. Il commence à te guider. Il commence à te pousser au péché. Parce que tu lui as laissé une porte ouverte en chantant ses louanges. Arrête de chanter des chansons profanes. Arrête de chanter toutes ces chansons-là qui ne glorifient pas Dieu. Ce jeune frère est à l'hôpital parce qu'il chantait des chansons profanes. Et en chantant des chansons profanes, il a donné accès au diable. Et il a reçu physiquement, dans sa chair, il a pu ressentir le coup que ses ennemis ont fait. Nous sommes là pour nous éduquer, pour nous fortifier, pour nous enseigner. Si le Seigneur me montre ces choses-là, ce n'est pas seulement pour moi-même, mais aussi c'est pour toi qui m'écoutes. Afin que nous sachions marcher sur cette terre. La terre est un labyrinthe. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas résister à la tentation. Tu as encore des cassettes chez toi, des CD. Dans ton téléphone, tu as encore des chansons, des musiques que tu as téléchargées qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Il faut que tu saches que toutes ces choses-là attirent la présence du diable. Ne sois pas étonné que tu aies des cauchemars la nuit. Ne sois pas étonné que le diable vienne dans tes rêves et entretienne des rapports sexuels avec toi sans pourtant que tu sois en mesure de le repousser. Après, tu te plains, je fais des cauchemars, je fais des rêves. Il faut chercher la source. Est-ce que tu n'as pas donné accès au diable? La Bible nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. La Bible nous dit que tu ne peux pas manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons. Tu ne peux pas chanter le dimanche à l'église des chansons de Dieu et le lundi tu vas chanter Beyoncé. Ça ne se fait pas. Dieu est un Dieu jaloux et il ne partage sa gloire avec personne. Dieu est un Dieu jaloux et il ne partagera ton cœur avec personne. Ou c'est Dieu ou c'est autre chose. Peut-être que toi aussi tu es malade à l'hôpital. Est-ce que tu connais les raisons pour lesquelles tu es malade? Quelle est la porte que tu as ouverte au diable? Et tu lui as donné accès à ta vie. Il est venu, il a déposé une sémence négative. Aujourd'hui, tu es malade. Tu souffres. Une maladie qui ne finit pas, une maladie qui te dérange. Quelle est la porte que tu as ouverte au diable, à l'ennemi, par ta bouche, par tes oreilles, par tes yeux? Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que le peuple de Dieu soit édifié. Pendant que tu chantes des chansons profanes, il faut que tu saches que tu attristes le Saint-Esprit et le Saint-Esprit se retire de toi. Et si Jésus revient, tu vas rester. Tu resteras malheureusement. Et si la mort te frappe, tu vas rester à moins que tu te confesses et que tu prennes la décision de changer. Le Seigneur nous a parlé encore en ce jour. J'ai vu des enfants de Dieu, moutons, des moutons, comme le mouton qu'on voit au marché, comme la chèvre qu'on voit au marché. Il y avait plusieurs prisons. Et parmi ces moutons, il y avait un jeune garçon, qui est le fils unique de son père. Et il est arrivé dans cet endroit parce que son père fréquente des gens peu recommandables. Pas peu recommandables, des gens pas recommandables. Tu fréquentes les marabouts, tu allumes des bougies, tu allumes l'encens.
Tu fais des prières. Tu sautes, tu dandines. Est-ce que toutes ces pratiques sont écrites dans la Bible? Enfants du Seigneur, réveillons-nous. Ces moutons que j'ai vus là, ils vont être égorgés, ils vont être tués. Je vous ai dit que j'ai vu un qui est déjà enterré, il n'y avait que sa tête qui était dehors. Je pouvais voir tout son corps déjà englouti dans la terre. Il ne restait que sa tête. Ça peut être toi, marchant dans la vérité, vivant dans l'obéissance et dans la sanctification. Jésus nous aime. C'est pour cela qu'il nous avertit. Non seulement il nous avertit, mais il nous dit « Je reviens bientôt ». Cette chèvre-là, c'est une mère d'enfant. Ce mouton-là, c'est un père d'enfant. Ce poussin-là, c'est un petit garçon, c'est une petite fille qui va mourir dans sa famille. Il y a un homme qui va être veuf. Il y a une femme qui va être veuve. Il y a un parent qui va perdre un enfant. Il y a un enfant qui va perdre un parent parce que nous ne voulons pas marcher dans l'obéissance. Arrête d'écouter la musique profane. Nous le faisons pour notre bien et pour notre salut. Arrêtons de suivre les films à caractère pornographique. Nous donnons accès au diable. Arrêtons toutes ces choses. Il y a des milliards de chansons chrétiennes sur les réseaux sociaux. Tu veux pas écouter la musique chrétienne, tu veux seulement écouter ton musicien préféré là. C'est qui ton musicien préféré? Comment il s'appelle? Donne-moi son nom. Je vois beaucoup de gens qui sont connectés là. Donnez-moi le nom de vos musiciens préférés. C'est qui ton musicien préféré? C'est qui? Donne-moi son nom. Et je te dirai de quel camp tu te trouves, dans quel camp tu te trouves. Écris son nom sur un papier. Et il faut que tu saches que l'esprit qui l'anime, c'est le même esprit qui te contrôle aujourd'hui. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. À l'église, tu chantes, tu danses, tu cries, tu parles en langue. Dès que tu sors de l'église, tu commences à écouter et regarder n'importe quoi. De qui veux-tu te moquer? De qui voulons-nous nous moquer? Dieu, il est omniscient, il sait tout. Et il nous a encore parlé aujourd'hui. Parce qu'il ne veut pas perdre ses enfants. De tous les moutons que j'ai vu un seul qui s'est échappé. Un seul. Les autres étaient restés là. Ils attendaient leur sort. Si le Seigneur t'a parlé aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Si tu sais qu'il y a des choses que le Seigneur te reproche, demande pardon. Confesse-toi et prends la décision d'abandonner. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est en train de te prévenir que la petite porte que tu as ouverte à l'ennemi, c'est cette porte-là, c'est cette ouverture-là qui va te détruire, qui va te tuer. Ne dis pas après que tu n'étais pas averti. Si tu as ouvert une porte, ferme-la. Tu la fermeras par une prière de repentance. Et tu vas la sceller en prenant la décision d'abandonner tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ainsi que tu seras sauvé. S'ils t'ont déjà transformé en mouton, par le sang de Jésus, tu vas reprendre ta forme initiale, la forme que Dieu t'a donnée, fait à son image et à sa ressemblance. Mais si tu continues à t'entêter, si tu continues à endurcir ton cœur, ce mouton que j'ai vu là, tu vas être égorgé dans le monde des ténèbres. Ils vont manger ta chair, ils vont boire ton sang, et ton âme sera condamnée à jamais, parce que tu te seras moqué de Dieu. Si ce partage t'a édifié, alors ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Fais la paix avec ton Dieu. Demande pardon et prends la décision d'abandonner. Et si tu connais quelqu'un qui est dans la même situation que toi,
qui dans l'ignorance chante ces chansons-là et ne sait pas que ce sont des formules diaboliques. Toute chanson profane est une formule diabolique. Toute chanson profane, ce sont des paroles d'adoration en l'honneur de Satan. Envoie-lui ce message afin qu'il soit aussi averti. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ, que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié.